Mais en vrai, qu'est-ce que c'est l'ornithorynque? Moi, je suis belge. Ce qui fait que pour tout ce qui est faune sauvage dans mon pays, c'est un peu triste. Genre, on a tout au plus des pigeons, ou encore des pigeons. Mais aussi l'animal le plus courant, à savoir l'alcoolique moyen. Monsieur, vous allez bien? Si tu coupes le wifi, le chat sortira de la penderie. Dac. Cependant, de l'autre côté de l'équateur, on croise un pays dont on entend souvent parler ces derniers temps, à savoir l'Australie. Youhou! La faune australienne, c'est simple, c'est un peu un jeu Pokémon qui a mal tourné. Allez Pikachu, on part à l'aventure pour rencontrer de nouveaux amis. À l'aide! Genre, celui-là! Ou pas. Ou pas. Mais parmi toutes ces bestioles, on en a une qui se démarque du lot, l'ornithorynque. Un animal si peu commun que lorsqu'on l'a découvert en 1797, les chercheurs étaient en mode ouais mais non. Et pour sûr, l'ornithorynque c'est un peu une partouze forcée entre un canard, une loutre, un castor et un crotale, sauf que dans l'équation personne n'a voulu garder le gosse. Ben ça, c'est ce qu'on dit, parce que dans les faits, ce serait plutôt l'inverse. L'ornithorynque, on le vanne souvent parce que c'est l'un des seuls mammifères qui pond des œufs. Mais dans les faits, c'était la mode à son époque. Mais quelle époque me demanderez-vous? Le Crétacé. Ouais, il est aussi vieux que ça. Mais la question maintenant, c'est pourquoi un mammifère pond des œufs? Quand on était petit, on nous a appris deux choses sur les mammifères. De 1, les femelles donnent du lait pour allaiter. De 2, la daronne doit pinonner sec à l'accouchement. Mais en fait non. Ça, c'est une description qu'on accommode aux mammifères placentaires, tels que les vaches, les girafes ou encore les chamois. Les ornithorynques, eux, font partie de la famille de mammifères dits monotrèmes. Une super grande famille incluant parmi elles les échidnés, les ornithorynques, c'est tout. Quelle belle famille! Bref, c'est un animal vraiment à part. Mais avant de conclure, j'aimerais bien revenir sur un petit fun fact. Waouh! En 1799, un naturaliste britannique, George Shaw, va faire la première description scientifique de l'animal, et en cette occasion va lui donner un nom latin. Pour la forme, il le baptise donc Platypus anatinus. Voilà, dites-moi pourquoi ce nom me fait réagir, moi personnellement j'en ai pas d'idée. Et du coup, moi c'est quoi mon nom latin? Oh, penses-tu tu serais Ammentula in palo? Ah. Et ça veut dire quoi? Tu chercheras.